Alors nous sommes parashat Nasso. Nasso, donc c'est la paracha qui vient après Shavuot. Il nous dit le Midrash, Nasso edrosh bene Gershon. Il dit c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Yekarahi mi peninim. La Torah est plus précieuse que des diamants. Vechol chafatsecha lo yishruba. Et tous tes moyens ne peuvent pas être comparés à la Torah. Rien dans notre vie, aucune richesse, aucune réussite peut ressembler à la Torah. À tel point que le Midrash va parler de la personne qui malheureusement, la personne très basse, mamzer, un mamzer, mais qui est Talmid Chacham, va devancer le Kohen Gadol qui est Am Haaretz. C'est-à-dire, quelqu'un qui étudie la Torah, ça lui donne une valeur tellement élevée, tellement supérieure, que tout simplement, avec le Keter Torah, la couronne de la Torah, on peut arriver au-delà de toutes les qualités qu'un homme a pu avoir d'une manière naturelle, même cet homme qui a pu arriver et devenir Kohen Gadol. Mais dans cette paracha, on va parler aussi de la sota. La sota, tout le processus de comment on s'occupait, comment on allait dévoiler, est-ce que cette femme est devenue interdite ou elle est restée autorisée. Donc on l'a amenée au Beth Amikdash et elle devait boire. Qu'est-ce qu'on mettait dans le verre? On mettait le nom d'Akadosh Baruch Hu. On effaçait dans l'eau la paracha de la sota. Et comme dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il a préféré qu'on efface son nom pour mettre le shalom dans le couple. Mais on mettait aussi du sable dedans. Du sable. Quel sable? Le sable qu'on prenait du Beth Amikdash. Et sur ça, le Midrash, il dit, Darash Rava. Rava, il a fait une dracha, il a dit, grâce à ce que Avraham Avinu a dit, Va'anochi, Afar Va'efer, je suis du sable, Zachou Banav, où je suis de la poussière. Alors, ces enfants ont mérité d'avoir la cendre de la paradouma, de la vache rousse, pour purifier ceux qui ont touché un mort, qui se sont approchés à un mort. Et on a mérité aussi Afar Sota, le sable, la terre qu'on mettait dans le verre de la sota. Donc, grâce à la Hanava, à la modestie de Abraham Avinu, le Ham Israël a mérité 2 fois 2 manières de se purifier. Et pour purifier le couple, punir la fauteuse, ou bien au contraire dévoiler qu'elle n'est pas fauteuse. Donc, le sable, la terre qu'on prenait du Beth Amikdash. Et grâce à ça aussi, on a eu la cendre de la paradouma. Et bien sûr que chacun aimerait comprendre quel lien il y a entre ce que Abraham il dit, je suis comme de la poussière, comme du sable, Afar Va'efer, quel lien il y a avec le sable de la sota? C'est quoi exactement? C'est quoi la signification? Pourquoi la Hanava de Avraham Avinu entraîne la réparation de la sota? En fait, il y a ici un très très beau yesod. Et pour l'expliquer, on va devancer un yesod du Pachad Yitzhak. Tous les Shabbats matin, on fait l'Amnatseach, Mizmor le David, Hashamayim, Mesaprim, Kevodkel. On parle et on commence à dire beaucoup de psukim sur la beauté de la Torah. Vous connaissez ces psukim, qui c'est qui se les rappelle par cœur? Mamash, des psukim magnifiques. Premier Mizmor, tous les matins, on dit comme ça, Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah rend la vie à l'homme, rend l'âme. Quelqu'un qui étudie la Torah, Meshivat Nafesh, ça redonne du souffle, ça redonne des forces.
Edut Hashem neemana markimat peti. La Torah rend la personne plus intelligente, même les imbéciles, même les petits. Pikoudé Hashem yesharim. Les lois d'Hachem sont yachar, droite. Mais sam chelev, ils réjouissent. Un homme qui étudie, il a une simcha particulière. C'est bon ou on continue encore? Pikoudé Hashem yesharim, mais sam chelev. Mitzvat Hashem bara, mais irat ainaim. La Torah, elle nous éclaire, elle nous ouvre les yeux. Et je ne vais pas tout lire. Mais à un moment, c'est marqué comme ça. Anechemadim, David Amelech, il dit Anechemadim, mizahav ou mipaz. Les divrei Torah sont plus précieux que de l'or et des diamants. Umtukim, et ils sont plus doux. Midvash venofet soufim. Ils sont plus doux que du miel et des grandes saveurs. Donc David Amelech nous dit, moi la Torah, l'étude de la Torah, les paroles de la Torah sont plus précieux à mes yeux que de l'argent et de l'or, des diamants, et ils sont aussi doux et plus doux que du miel et des grandes saveurs. Jusqu'à là, tout va bien, c'est très bien. Mais là, David Amelech il rajoute un élément important. Gam avdecha nizhar bahem beshomram ekev rav. Ton esclave, il dit, moi David Amelech, je fais très très attention aux divrei Torah. Beshomram ekev rav. C'est quoi Beshomram ekev rav? Je les respecte. C'est quoi ekev rav? C'est quoi ekev rav? Minutieusement, ça veut dire je fais très très attention à chaque mitzvah, même les plus petits détails. À quelle heure je commence la tfila? Est-ce que j'ai sauté un petit morceau? Est-ce que j'ai répondu tant de amen aujourd'hui? Ekevrav. Ce mot Ekevrav, qu'est-ce qui nous rappelle, Binyamin? Hein? Qu'est-ce qui nous rappelle ce mot Ekevrav? Veaya Ekev Tishmeun. On parle, le Ekev c'est le talent. C'est l'endroit le plus bas dans le corps de l'homme. Ekev. Qu'est-ce que Rashi dit là-bas? Ekev Tishmeun. Qui c'est qui se rappelle? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nous, les Bachorim, les Stavabkim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Ekev? Il dit Rashi, Averot she'adam dash ba'akevav sovevot oto bishat adin. Il y a beaucoup de choses que l'homme il écrase avec son talent. Des averot, des mitzvot, beaucoup de choses que l'homme il écrase avec son talent. Et ces choses-là, sovevot oto bishat adin, ils vont l'entourer au moment du jugement. Un homme, il va arriver, il va dire, je suis tzaddik, j'ai fait la Torah toute ma vie et tout. Ils vont dire, ok, vadaï, tu mérites le Olam Haba, mais ils vont lui faire sortir une liste. Et ils vont lui dire, mais regarde combien des choses tu as écrasées avec le talent. Et ça, c'est très embêtant. Pour ça, la Torah là-bas, elle dit, si tu veux le plus grand des mérites et qu'Hachem te donne toute la bracha, essaye de respecter aussi les choses que les gens y négligent. Et là, David Amelech, il nous dit, moi, je respecte la Torah et les mitzvot, et kevrav, avec une grande précision. J'arrive à respecter aussi les choses que les gens négligent, ne tiennent pas compte. Et nos chachamim disent, Ekev Rav. C'est quoi Rav? C'est beaucoup. Ça fait référence, Ma Rav Tuvra, Asher Tzafan Tali Re'er. Quand le passou qui parle du mérite et de la bonté que Hachem il a caché, il a gardé pour ceux qui font les mitzvot, c'est marqué Ma Rav Tuvra. Grâce à ce que tu respectes et qu'Evrav, tu fais attention à tout ce que tu fais jusqu'au plus petit détail, alors Akadosh Baruch Hu va te donner aussi le grand Sachar qui est Tsafoun. C'est quoi Tsafoun? Qui est réservé pour les tzadikim, la Olam Haba. Alors là, le Parad Yitzhak qui relève, il dit, essayons de comprendre. C'est quoi le lien? Pourquoi quand David Amelech il dit, ils sont plus doux et mielleux, alors je fais très attention, et si je fais très attention, donc ça me donne droit à un mérite
exceptionnel au Olam Haba qui est réservé que à ceux qui savent être aussi pointilleux dans ce qu'ils font. Alors là, il nous dit un yesod extraordinaire, un très très beau yesod qu'il faut essayer de comprendre. Un très très beau yesod qu'il faut essayer de comprendre. Par exemple, le Rambam, avant de donner la réponse, l'explication. Le Rambam, il dit Ketzad yagia à Adam le ahavat Hashem. Comment un homme peut arriver à l'amour d'Hachem? Comment? Non? Qu'est-ce qu'il répond le Rambam? Miyodéa. Hein? Ça, c'est le Midrash. Mais le Rambam, il ne dit pas ça. Il dit comment un homme peut arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Hein? Oh, il a fait merde. Le Rambam, il dit si un homme il lève les yeux vers le ciel et il voit la grandeur et la puissance d'Hachem, si un homme il se tourne de tous les côtés et il voit la puissance d'Hachem, si un homme il réalise qu'est-ce qui se passe en lui-même, combien des fois le cœur bat en quelques secondes, combien de pensées passent, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est sûr que quand tu vois la grandeur d'Hachem, alors ça va t'amener à la Ahavat Hashem. Et la question très connue qu'il y a sur ce Rambam, c'est que pourtant, dans le Midrash, on donne une autre réponse à la question. On ne dit pas d'aller regarder. On dit que dans le schéma, c'est marqué Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton créateur. Comment? Ve'ayu advarim ha'ele alevavecha. Étudie la Torah. Étudie la Torah. Ve'ayu advarim. Et à partir de là, une fois qu'un homme il étudie la Torah, il arrive à une Ahavat Hashem. Parce que dans la Torah, on voit la grandeur d'Hachem. On voit c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la vie et qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste. Donc, Ve'ayu advarim alevavecha, si tu étudies la Torah, alors tu verras que tu vas mériter d'aimer Akadosh Baruch. Donc il faut comprendre pourquoi le Rambam, il a donné une autre réponse. Pourquoi le Rambam, il a donné une autre réponse. Et vu que je sens que vous sortez de Shavuot, et je peux aller encore un peu plus loin dans les questions. Donc on veut comprendre déjà le lien entre ce que David Amelech dit et la promesse du Olam Haba. C'est quoi cette histoire de Ekev Rav? On veut comprendre pourquoi le Rambam, il a donné un autre chemin de Ahavat Hashem que celui du Midrash. Mais on va ramener encore un élément. Encore un élément. Il y a un Midrash qui dit qu'au moment où les Bnei Israël ils ont fait la faute du veau d'or, c'était le moment où Hachem était en train de transmettre les tables de la loi à Moshe Rabbeinu. Mais si Moshe Rabbeinu avait déjà reçu les tables de la loi dans ses mains, alors il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or. Et on ne serait pas arrivé là. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, Hamaor Sheba Machaziro le Mutav. La Gemara dit que la lumière de la Torah ramène l'homme vers le droit chemin, vers la vérité. Il y a une lumière dans la Torah. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, même si vous avez arrêté de faire les mitzvot, continuez à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la lumière de la Torah ramène l'homme au droit chemin. Donc, on entend une phrase ici qui dit quoi? Amaor Sheba Torah. Tu étudies la Torah, Bémet, tu sens, tu as un attachement qui se met aux vraies valeurs à Akadosh Baruch Hu jusqu'à Machaziro le Mutav. S'il y a quelque chose qui n'est pas droit dans ta tête, de toi-même, tu vas chercher à le modifier. De toi-même, tu vas dire ça c'est pas bon et ça je fais pas, etc. D'accord? Maor Sheba Torah. Vas-y, c'est quoi la fin de la phrase? Machaziro le Mutav. La lumière de la Torah ramène l'homme vers le bien. Il y a une autre phrase qui ressemble à celle-là, qui dit
Torah mevia l'idée zehirut. C'est quoi Torah mevia l'idée zehirut? La Torah ramène l'homme à devenir zahir, à devenir prudent. Un homme qui étudie la Torah, il sera automatiquement prudent dans ce qu'il fait dans sa vie. Torah mevia l'idée zehirut. Alors je vous demande, est-ce que d'après vous, ces deux phrases des Chachamim disent la même chose? La première qui dit que la lumière de la Torah nous ramène vers le bien. Deuxième phrase qui dit Torah mevia l'idée zehirut. Est-ce que dans ces deux phrases, pour vous, c'est écrit la même chose? Rabbi Michael. La Torah, un homme qui étudie la Torah, alors il apprend, il voit la grandeur de chaque action d'un homme, il voit combien tout ce qu'on fait c'est important, on voit combien chaque mitzvah, elle a du mérite, on voit combien être modeste, aller dans les bonnes midotes, combien automatiquement l'homme il va plus faire des bêtises, il va être zahir. Mais c'est pas la même chose. Torah mevia l'idée zehirut, c'est un ordre. L'esprit va ordonner à tous les éléments de l'homme d'être prudent. Akadosh Baruch Hu, il a nommé l'esprit de l'homme responsable. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, vous allez dominer les animaux, les oiseaux, les poissons. À partir de là, l'homme il domine. Et de même que l'homme il domine ce qui est à l'extérieur de lui, l'homme il domine aussi ce qui est à l'intérieur de lui. Et donc l'esprit lui-même, le sechel, ce qu'on appelle le sechel, va envoyer des ordres. Et un homme des fois, il ne fait pas attention à quelque chose, tu le réveilles un petit peu, il dit voilà, tac, ça y est. Ça, c'est la ligne rouge. Akadosh Baruch Hu, il a donné au Sechel la commande et la manière de dominer ses actions. Qu'un homme puisse dominer ses actions. Mais il faut que l'esprit fonctionne. Hein? Si un ordinateur ne marche plus, il ne peut plus envoyer les messages. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'esprit d'un homme va être bien construit et il saura faire attention à quoi faire et à quoi ne pas faire? Torah. Un homme qui a la chance d'étudier la Torah, ça donne à l'esprit la force de la transmission, la force de pouvoir guider, de pouvoir stopper. Et un homme, il va se dire, stop, j'ai un peu de séchel, ça s'arrête là. Mais il y a un élément supplémentaire. Qui c'est qui va donner la motivation à l'esprit de faire attention? Un homme fonctionne de deux façons. Il y a est-ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire, et il y a j'ai envie de faire et j'ai pas envie de faire. Là, Rabotai, revenons à ce que nous dit David Ameller. Un homme qui se sent obligé à faire quelque chose, ça va être limité. Ça va s'arrêter quelque part. Ekev, c'est quoi Ekev? Le talent. Le talent, c'est le symbole de l'endroit le plus bas. Quand l'esprit donne des ordres, mais c'est des ordres, entre guillemets, imposés, automatiquement, l'homme, il va faire attention. Mais ça va s'arrêter quelque part. Ça ne va pas toucher les petits détails. Un juif, il sait que ne pas faire la tfila le matin, c'est terrible. Mitzvah ta'aseh, le schéma, les brachot, les tfilot, Mais entre la tfila tout simple et la tfila betsibour, il y a un écart. Beaucoup de gens, même s'ils sont déjà partis au travail, ils vont dire hey, j'ai pas fait ma tfila. Pourquoi? Parce que l'esprit, il est là. Et Torah mevia l'idée zehirut. La Torah, elle t'amène à être prudent. Et elle te donne des ordres, et tu te dis, non, il faut que je fasse ma tfila. Mais la tfila betsibour, c'est pas la même chose. Les gens, ils considèrent ça un peu moins une obligation.
qui est faux. Mais l'esprit ne va pas... Déjà, il faut qu'il y ait quelque chose de plus puissant. Et qu'est-ce qui peut être plus puissant chez l'homme? C'est quand il y a la raison. L'esprit, il a envie, il aime, il est motivé par quelque chose. Si ça a touché la ahava, c'est-à-dire que l'homme, il a envie de faire, il a compris que ça vaut la peine. Tu viens, tu lui expliques la grandeur de chaque fila tous les jours. Et le Chafetz Chaim qui nous dit, si on arrivait à voir combien tous les amens qu'on répond au Beth Knesset, combien ça nous protège de tellement de problèmes, de tsarot, de xérot, combien on sauve nos frères, combien on fait du bien au monde. Si l'homme il savait ça, et pas rien que ça, rien que le mérite, un homme il calcule. Mais ça, c'est pas l'ordre qui vient de l'esprit. C'est ce que l'homme, c'est ce qui fait marcher l'esprit. C'est ce qui dit, il est à l'esprit de réfléchir. Comment je vais m'organiser d'aller à la tfila? Également, quand il y a Averot Adam Dashba Kevav Shabbat, un homme, il sait que la lumière, Hachem Ishmor, il va jamais toucher la lumière. Mais sans faire exprès, se mettre à s'amuser avec des choses qui sont mouktées sur la table. Un homme, c'est Ekev. C'est quoi Ekev? Ça rentre dans les endroits tout en bas que l'esprit, le guidage de l'esprit ne va pas aussi loin. Tu peux avoir des fois un appareil Bluetooth qui communique. Tu t'éloignes un peu loin. Gamarnou, la communication elle est mauvaise et les messages ils passent pas. Tant que l'homme il s'est ordonné quelque chose, Torah mevia l'idée zeirut. La Torah nous amène à être prudents, on a compris. C'est une chose. On va se donner des ordres. On va s'imposer des choses. Mais comment un homme il peut aller dans la racine plus profonde et créer une motivation que l'esprit il veuille? Et quand un homme il a envie de faire, alors il n'y a pas de limite. La connexion elle va très très loin. C'est ce que Rachamim nous ont dit. Amaor sheba Torah, machaziro le mutav. Ils n'ont pas dit la Torah t'amène à être prudent. La lumière de la Torah, le bonheur qu'il y a dans la Torah, motive ton esprit à aller dans les fins fonds des détails et aller très très loin. Parce que quand on aime et on a envie de quelque chose, Amaor sheba Torah, quand tu étudies la Torah, est-ce que tu l'étudies comme un devoir ou tu essayes de sentir tout ce qu'il a écrit David Ameller? La Torah elle éclaire les yeux, elle refait vivre l'âme, elle amène de la joie, elle t'amène de la droiture, de la pureté. Comment tu vas arriver à ça? Si tu viens et tu étudies la Torah, l'Ishma, Behemet, Belev Shalem, alors il y a une lumière qui va sortir dans la Torah et qui va faire en sorte que ton esprit veuille envoyer des ordres, veuille imposer au Yetzer Hara de ne pas se laisser aller n'importe où. Et donc, ce Yesod, le Parah d'Yitzhak, il va très très loin. Des fois, quand on voit les jeunes, on voit des gens plus jeunes que nous, on se dit, mais ils comprennent pas, où est la réalité, c'est pas normal, des fois, on peut s'énerver. Des fois, un homme sur soi-même, il dit, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'arrive pas à faire ça? J'aimerais faire ça, mais j'arrive pas. Faut comprendre que dans la racine, si tu vas au fin fond de la racine, et tu essayes à mettre la lumière des choses, la joie des choses. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? J'ai compris que la Torah, elle est droite, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais tu sais pourquoi, grâce à quoi je suis pointilleux dans ce que je fais? Pourquoi David Ameller, il dit, je fais attention à chaque détail. Pourquoi? Parce que dans les endroits cachés, les fins fonds, pour moi la Torah, elle est plus douce que du miel et des grandes saveurs. Parce que elle est plus belle que de l'or et des pierres précieuses. Ce pasouk-là que David Ameller il dit, si mon sentiment dans les livrets Torah n'est pas un sentiment d'ordre, un homme il doit étudier tous les jours, c'est pas normal. La Torah elle a demandé Ve'agitabo yomam va'layla, il y a une mitzvah, je dois garder quand même certaines heures d'études. Si c'est je dois, alors ça se limite quelque part.
ça s'arrête. Quand tu auras un choix entre deux choses, tu vas peut-être dire, bon, aujourd'hui, je ne peux pas étudier. Cette mitzvah, bon, elle n'est pas obligatoire, etc. Mais si tu as senti le bonheur de la chose, si tu as compris combien les choses sont profondes, et tu sens que c'est plus précieux que les plus belles choses de ta vie, c'est plus doux, anechemadim mizahav. Quand des gens qui peuvent gagner tous les heures tant et tant d'argent, et quand même ils vont couper la demi-journée, ils vont aller étudier. Je te dis, mais comment? Chaque heure, il peut gagner autant. C'est pas quelqu'un qui s'est ordonné. Parce que s'il s'était ordonné, il aurait dit, bon, le soir, quand j'arrive à 11h du soir du travail, je vais ouvrir un petit livre et je vais commencer à étudier. Tout ce qu'on voit, Baruch Hashem, dans les bâtés midrashot, le matin, des heures, tu leur demandes, mais tu es en train de perdre. Mais tu rigoles. Je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner. Dans n'importe quel domaine. Regarde dans la Tzedaka, les machals. Il ramène ici un très beau midrash. Dans la Tzedaka, normalement, un homme, il préfère qu'on ne vienne pas le solliciter parce que, bon, s'il faut, alors il y a un ordre de l'esprit, il faut faire la mitzvah, je donne. Mais tu entends des gens qui disent, et c'est l'esprit du midrash, mais je donne pas, je prends. Ces gens-là qui ont compris, qui donnent, qui prennent. J'ai dit, des fois, un homme, il serait prêt à payer des millions pour ne pas, chas v'shalom, écouter que dans sa famille, il y a eu cette maladie, ou cet accident, ou ce problème. Des millions, les gens, ils seraient... Ben, c'est marqué, mais fourrache, que la tzedaka, ça enlève de la mort. La tzedaka, ça sauve des malheurs, ça sauve des maladies. C'est marqué noir sur blanc. Non, un homme, il pense qu'il donne. Tant qu'il pense qu'il donne, alors il y a un ordre. Il faut venir, il faut lui dire, il faut le convaincre. Et après, il dit, bon, et si tu as oublié de venir lui demander, il ne va pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il donne, parce qu'il y a un ordre. Mais quelqu'un qui sent qu'il ne prend pas, qui ne donne pas, qui prend. Au contraire, il va courir pour faire la mitzvah. Dans tous les mitzvot comme ça, chesed, prenons le chesed. C'est nifla ce yisod là du Pachad Yitzhak. Le chesed, quelqu'un il te demande de l'aide. Tu peux te faufiler, dire comme si tu n'as pas vu. Une fois, on avait besoin de lever des choses très lourdes. Et on avait rendu service à quelqu'un, on l'avait amené 1 heure de route. Mais quand on avait besoin de l'aide, il a commencé, il a vu que c'est lourd, il est parti, il s'est assis. Il dit alors, tu peux pas nous aider? C'était un Israélien, il a dit Ani roé, shani lo asui la avoda physique. Je suis pas fait pour un travail physique. Il s'est assis. Ça veut dire, quand un homme, c'est l'ordre, il suffit que le Yetzer Hara, il lui a donné une porte de sortie, Gamarlo Nigmar. Mais celui qui a compris, qu'est-ce qu'il dit le Messiat Yesharim? Aose chesed, yekabel chesed. Celui qui fait du chesed, il va recevoir lui aussi du chesed. Kol ma shiarbe la asot, kach yarbe lekabel. Combien qu'il va faire plus, il va recevoir plus. Et c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on le voit. Celui qui lève les valises des autres, quand il a besoin, il y a 1000 personnes qui viennent lui lever ses valises. C'est pas une théorie. Va-t-elle que tout ce que nos chachamim nous ont dit c'est émet. Mais on le voit béhémet. Alors quand quelqu'un te demande un chesed, cours, monsieur, le jour où tu seras dans le grand besoin, tu auras besoin d'une Yeshua, ça va te tomber sur la table. On entend tellement, Hachem Ishmor, des problèmes, c'est mes fourrages, tu fais du chesed, tu reçois. Tu donnes la tzedaka, tu es sauvé. Tu étudies la Torah, tu es béni. Tout ça c'est émettre, mais quoi? Si on a réussi à ce que, à l'intérieur de nous, pour ça on appelle ça tsafoun, ce qui est caché, on a compris la lumière et le bonheur de la chose. David Ameler, il a dit des choses énormes sur la Torah dans les premiers psukim, on les a lus. Mais quand même, à la fin, il dit, j'ai besoin aussi de sentir que la Torah, elle est douce, elle est bonne, elle est précieuse. Si je sens ça, mon esprit reçoit les ordres. Et une fois qu'il reçoit les ordres, il les impose bien comme il faut. Et ça va jusqu'au plus petit détail. Et c'est pour ça que, quand le Rambam il nous a dit, comment un homme il arrive à la Ahavat Hashem? Comment il arrive à la Ahavat Hashem? À se soumettre à Kadosh Baruch Hu, à comprendre la grandeur d'Hachem, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la créature. Mais le Midrash, il nous a dit que si vayu advarim ha'ele, alevavecha, si sur ton cœur, si ça a touché le fin fond, tu as étudié la Torah, Béhémet, tu as vu la grandeur d'Hachem dans la Torah,
ça va tellement t'imprégner à l'intérieur que tu n'auras pas besoin de t'imposer de faire les choses. L'esprit, automatiquement, il va courir pour faire les choses. Et le résultat, c'est quoi le résultat? Beshomram et Kevrav. Ça va aller jusqu'au plus petit détail. Et la récompense, c'est quoi? Que Akadosh Baruch Hu aussi, il te garde le fin fond du Olam Haba. Marav tufra asher tzafanta lireecha. Celui qui a pratiqué un judaïsme, qui a fait une Torah, qui a pratiqué les mitzvot jusqu'au plus petit détail, c'est que c'était au fin fond de lui. C'est quelque chose qu'il aimait, c'est quelque chose qu'il appréciait, c'est quelque chose qu'il comprenait. Donc les ordres, ils allaient automatiquement, et l'esprit, il envoyait automatiquement les messages. Ça allait jusqu'au bout. Un homme comme ça, on lui donne le mérite le plus élevé qu'il peut y avoir. Il n'a pas des erreurs, on ne peut pas lui reprocher les détails. Et donc c'était ça le sod de Avraham Avinu. Et on termine avec ça. Avraham Avinu, il a dit, va anochi afar va ever. Dans chaque qualité qu'un homme a, on a tous des qualités, mais dans chaque qualité qu'un homme a, un homme, il peut utiliser sa qualité dans le bon sens, ou il peut dévier la qualité, l'utiliser dans le mauvais sens. Même le chesed, qui est la qualité principale, Olam chesed ibané. Le monde, il a été construit, et il est construit, il continue à être construit que par le chesed. Le bonheur d'un homme, c'est le chesed. Mais si tu ne sais pas orienter ta qualité par rapport à la Torah, ça peut aller ailleurs. Le chesed, c'est la recherche d'amitié, vouloir donner, vouloir construire, vouloir faire pour les autres. Mais si c'est mal orienté, comme l'histoire de la sota, ça peut aller à la recherche de choses négatives. Qu'un homme va chercher à se compléter, chas v'shalom, par des choses négatives. Et c'est pas la peine de détailler. Des choses négatives. Comment ils disent aujourd'hui, ils ont parlé en Eretz Israël, que les téléphones, l'Internet a gagné. Il a gagné. Les gens, ils n'ont pas compris que l'énergie et la motivation, finalement, sur la table, si tu n'as pas mis ton téléphone cachère, si tu t'es pas imposé. Moi, j'appelle ces jours-là quelqu'un aux États-Unis, un ancien étudiant de Dauphine, qui a fait tchouva, au Hachem, il travaille là-bas en finance. Et je l'appelle pour des petits services. Et il n'a pas de WhatsApp. Je dis, mais comment? Il est à New York. Il est à New York, il travaille en finance dans une des plus grandes banques là-bas. Et il n'a pas de WhatsApp. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a des gens comme ça qui se protègent à tel point. À Tirout, c'est quoi? La sota, c'est quoi? Cette femme, elle a tout le bonheur. Mais elle cherche à se compléter, à trouver ce chesed des Toum'a, le chesed d'impureté ailleurs. On dit, qu'est-ce qui va réparer? Qu'est-ce qui va purifier cette situation? Avraham Avinu, qui a su s'annuler totalement. Va anochi afar va efer. Avraham Avinu, il a dit, moi devant Akadosh Baruch Hu, je cherche rien d'autre. J'ai compris que mon seul bonheur, il se trouve dans Ve'avta et Hashem Elokecha. Si je dois m'annuler comme du sable et de la terre, je m'annulerai. Si un homme, il sait, justement, ne pas se donner des fausses directions, s'il sait envoyer ses qualités, chercher sa satisfaction dans la bonne direction, ça c'est le sod de Avraham Avinu. Savoir s'annuler devant les choses qui nous amènent au vrai bonheur, savoir s'annuler devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, tous les commandes sont dans la bonne direction. Ça va être plus la télécommande de la clim du Beth Midrash pour étudier, pas pour autre chose. Ça, c'est le Yesod. Avraham Avinu, il a su donner au clan Israël le vrai chesed. Et pourquoi le chesed de Avraham Avinu, il n'est pas parti ailleurs, à part Ishmaël, où c'est marqué qu'il est parti vers le chesed des Toum'a. Mais chez Avraham Avinu, Zera Yitzhak, Zera Yaakov, le chesed, il est resté qu'un bon chesed. C'est pas aller chercher à se compléter à droite et à gauche, comme ce que la Torah l'appelle chesed et Touma, c'est parce qu'Avraham Avinu, il a su s'annuler. Essayons après Shavuot d'être un peu plus profond que ce qu'on fait déjà, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Ashrei Yoshvei Betecha. On a cette chance. Ashrei, on a fait des choix. Faisons-les avec plus de profondeur. Et c'est ce qui va faire
qu'automatiquement, même dans les plus petits détails, on va toujours chercher le côté positif des choses. Et pas Chazvé Shalom, le côté que le Yetzer Hara essaie de nous proposer. Chazak Venit Chazek, que Chag HaShavuot nous donne un nouvel élan de Torah, de Kedusha, de Avat Hashem. Chazak Ubar.